Sur quelle assurance se reposent ceux qui annoncent l'Évangile? Voilà la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Nous poursuivons notre étude du livre des Actes, chapitre 13. Et aujourd'hui, on répond à cette question sur quelle assurance reposent ceux qui annoncent l'Évangile avec l'aide de nos amis. Pasteur Jeff, bonjour. Pasteur Richard. Et Pasteur Simon. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Acte 13, on regarde donc notre ami Paul. Et puis là, il y a tout un rassemblement, quasiment la ville s'y trouve. Là. Maintenant, c'est plus juste ceux qui allaient à la synagogue habitués au sabbat, mais là, tout le monde est là. Le message va être proclamé. On regarde la réaction de ces gens-là. Mais Paul va dire, je me repose. En tout cas, ceux qui proclament l'Évangile, il y a comme une assurance sur laquelle ils se reposent. Parce que c'est là qu'on voit encore une fois si la grâce de Dieu nous a saisis pour remettre finalement les choses en bonne perspective. Ouais. Les Juifs, donc, qui étaient les responsables de la synagogue, on les avait quittés la dernière fois, voyant que quand la foule est venue, il n'y avait jamais eu... Il y a eu de l'enthousiasme là, en ville. Oui, parce que les autres n'ont jamais eu d'effet comme ça sur la population où ils demeuraient. Ouais. Et donc, ils voient tout ce monde-là arriver, ils sont jaloux. Ils ont perdu la vedette, ils sont plus centrales. Et ça, c'est le problème de l'homme naturel. L'homme séparé de Dieu, il s'adore. Et c'est pour ça qu'on parle tellement de la fameuse confiance en soi, le développement de soi. Et ça marche-tu, ces livres-là, ces écrits-là? Si tu veux, tu peux. Je suis... La force est en toi. Disons, ça se vend bien, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Mais anyway, ça pour dire que là, les apôtres arrivent, ils annoncent le message, et ils sont surpris de voir la population qui n'était pas intéressée, au fond, à leur message, les Juifs, qui est ce même message en passant, mais accompli. Et là, ils vont vraiment insulter l'apôtre Paul, et puis, bref, ils vont le contredire, ils vont tout faire pour l'injurier. Mais il est dit ici, Paul et Barnabas leur dire avec assurance. Puis moi, pour moi, c'est quelque chose d'important en disant, sur quelle base tu peux avoir de l'assurance? Si je suis séparé de Dieu, là, c'est mon succès qui va me donner de l'assurance. J'ai réussi, OK? Oui. Maintenant, je suis sûr qu'ils ne sont pas en train de se reposer sur la réussite du nombre de personnes qui sont là. Pas du tout. Parce qu'ils savent très bien que le message va avoir un effet. Là. Donc, c'est pas parce qu'il y a du monde que nécessairement c'est une réussite. Pas nécessairement, pas encore. On va voir qui maintenant va s'attacher. Voilà. Qui va vraiment recevoir avec douceur cette parole pour avoir le fruit de... C'est comme si je me détourne de moi, j'espère plus en moi, j'espère plus dans les autres. Donc, je suis plus désespéré des autres non plus. Et puis, j'espère plus non plus dans mes richesses. J'espère pas dans ma santé. J'espère dans plus rien d'autre. Je viens de trouver un nouvel espoir qui est vraiment Dieu. Et pas juste Dieu tout seul, qui est encore une menace. Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, la justice de Dieu qui dit « Tu peux entrer, j'ai payé », comme tu l'as rappelé à plusieurs reprises. Donc, ici, ils vont parler avec beaucoup d'assurance parce qu'ils savent une chose. Dieu fait grâce. Et ça, c'est très troublant. OK? Il y a un œuvre de Dieu étrange. Le Seigneur nous dit à tous la bonne nouvelle. La bonne nouvelle sort généralement pour tout le monde. C'est pas la même réaction pour tout le monde, par exemple. Pourquoi certains réagissent bien puis d'autres mal? La parole de Dieu nous donne un secret de famille. On regarde ça dans la famille. Dites-le pas à personne. On regarde ça entre nous autres et les 300 000 personnes qui nous écoutent. C'est la famille. C'est que finalement, si nous, on a cru, là, il faut se poser une question. Pourquoi j'ai cru? Est-ce que c'est parce que je suis plus spirituel? Je suis plus intelligent, sûrement. Parce qu'on te cherchait plus que les autres. Ah, peut-être. Mais en réalité, si tu regardes ta vie passée, c'est pas la tienne, là, ni la vôtre, je la connais un peu, là, mais normalement, on peut pas commencer à dire, moi, j'étais meilleur que les autres de ma famille ou les autres de mes amis qui n'ont pas cru. Absolument pas. Parce que là, je peux me glorifier d'avoir cru. Je suis meilleur. Moi, j'ai cru. Et la Bible me défend de me glorifier d'avoir cru. Donc, je suis obligé de trouver une autre base. Pourquoi j'ai cru? Bien, le Seigneur dit, parce que je t'ai fait grâce. Je t'ai arrêté puis je t'ai vaincu. De toute façon, je t'arrête. La Bible nous dit que nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent. Il n'y en a pas. Fait que même si je pensais, peut-être qu'il y a des autres sœurs qui disent, ben, moi, oui. Moi, je cherche. La Bible nous dit, non, tu cherches peut-être un Dieu,
un Dieu que tu t'es fait à ton image, un Dieu qui va te comprendre. Oui, ou souvent, on cherche une solution. Honnêtement, on cherche une solution à des problèmes. Mais le Dieu, Oui. le créateur de l'univers, non, lui, on ne le cherche pas selon ses standards à lui. C'est ça. Et puis donc, là, ici, les apôtres ont de l'assurance de dire, écoute, nous, notre responsabilité devant Dieu, c'est d'aller annoncer ce message-là, et quiconque croit, on les reçoit. OK? Donc, ils abandonnent leur ancienne manière de croire une forme d'espérance quelconque, et ils vont s'attacher à celle que la Bible enseigne et Jésus-Christ. OK? Donc, ça, c'est le message. Et eux savent qu'ils doivent être clairs. Ils doivent faire le maximum. Mais le résultat appartient à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui dérange énormément les gens. C'est libérateur pour ceux qui le réclament. Oui. Ben oui. Donc, c'est pas sur mes capacités, sur mon habileté, ultimement, ça repose pas là-dessus. Non, sinon, écoute, on est souvent de trouver une école qui donne comment manipuler les foules, et puis let's go, tu comprends? Mais ça, c'est pas cette école-là. Malheureusement, oui. Mais anyway, tout ça pour dire que les apôtres se reposent sur une chose. On s'adresse à la population le plus clairement possible, et les résultats appartiennent au Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils ne mettent pas la responsabilité sur Dieu que les gens ne sont pas sauvés. Il y a une fausse notion qui court des fois en pensant que Dieu, ayant prédestiné les uns au salut, il aurait forcé les autres à ne pas être sauvés, ce qui n'est pas biblique. Donc, juste, Dieu envoie du monde en enfer. Non. Non, mais c'est ça. Bon, on va passer à une pause. Là. C'est cette mentalité-là que Dieu envoie du monde au ciel, puis Dieu envoie du monde en enfer. Donc, toi au ciel, toi en enfer, toi au ciel, toi en enfer, cette mentalité-là. Et on va le voir clairement dans ce texte-là, c'est pas ça du tout. Et ça serait opposé à l'Évangile, parce que le message de l'Évangile, c'est voulant que tous parviennent à la repentance, que tous soient sauvés. Le Seigneur voudrait que tout le monde soit sauvé. Donc, Dieu aime les pécheurs. Il tient des personnes responsables. Tous les pécheurs, oui. Terminé? Je pense qu'il faut Je vais m'adresser à nos amis. Et on a un bon livre aussi. Il y a des gens qui sont là à l'écoute, qui recherchent. Et on ne sait pas trop ce qu'on recherche, mais on recherche. Vous êtes là parce que vous avez été placé devant votre téléviseur pour entendre ce message de grâce, ce message de l'Évangile. Il y a une raison. Vous savez, on était tous à la recherche. Moi, j'étais à la recherche d'un sens à la vie. Je cherchais pas Dieu, mais je cherchais un sens à la vie. J'ai trouvé Dieu. Et Dieu m'a trouvé plutôt. Hein? Et c'est exactement la même chose. Peut-être comme ils ont été dit, comme ça a été dit plus tôt, vous cherchez peut-être des réponses à vos questions ou à des problèmes, des solutions. Dieu vous cherche, lui. Dieu est en train de parler à votre cœur. Vous aimeriez peut-être l'entendre de façon encore bien plus présente, plus active. Vous pouvez lire ce message avec Destination finale. C'est un livre qu'on vous offre tout à fait gratuitement de Marc Cahill. Pour en faire la demande, c'est l'Évangile qui est expliqué dans ce livre. Vous nous appelez. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 877-l'Espoir, 1877-537-7647, ou vous nous écrivez un petit mot à espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder davantage donc ce texte de Actes chapitre 13 où Paul a une assurance de proclamer l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on doit reconnaître qu'on est perdu. Mais si tu ne reconnais pas que tu es perdu, ben, tu ne peux pas être trouvé. Vraiment, tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas perdu. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Alors, voici une partie du texte sur lequel est basé l'enseignement d'aujourd'hui. C'est Acte 13, verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Fait que là, on a une déclaration simple et claire sur laquelle les apôtres se basent pour dire, écoutez, nous, on a fait ce qu'on devait faire, l'ordre du Seigneur, il nous a ordonné d'annoncer cette parole, commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. À Jérusalem, la majorité ont dit non. Et il va en avoir des conséquences d'avoir dit non, parce que Jésus lui-même pleure sur Jérusalem, parce que quand il voit finalement que ça va être rejeté, il sait très bien que ça ne peut pas être rejeté. Et puis son désir, c'était de les rassembler. C'est ça. Il dit, combien de fois j'ai vu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Donc, le rejet ne vient pas de Dieu. Donc, il faut concevoir ici une idée. Si Dieu activement va sauver des gens, il va laisser par contre d'autres, après les avoir avertis, à leur propre choix. Ce
que je peux vous lire un texte Oui. qui exprime très bien ça. Dans Romains chapitre 1, verset 21. « Car ayant connu Dieu, donc Dieu se révèle, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Donc, Dieu a tendu la main, et eux, ils ont dit, non, je veux exactement me concentrer sur moi, je me vante, je suis sage, je comprends les choses, peu importe comment s'appellent les choses. Donc, Dieu tend la main, comme on peut le voir. Paul et Barnabas, on prêchait avec assurance l'Évangile, comme on l'a vu dans l'émission passée, prêche avec assurance. Puis les gens, ils ont décidé, eux autres même, de dire à Dieu, je ne te veux pas. Je veux me positionner sur moi, ce que je pense. Donc, certains, on est tous déjà interpellés que les gens croient que Dieu envoie un enfer, un Dieu colérique qui envoie un enfer. C'est pas ce qu'on est en train de voir ici. Ce qu'on est en train de voir, c'est les gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Les gens qui disent, moi, le salut en Jésus-Christ, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », un chemin exclusif, pardonné par le sang de l'agneau, les gens disent « Non, moi, je ne veux pas ça ». Donc, donc, les gens, de par leur propre volonté, décident de refuser ce que Dieu leur offre. Qui est le coupable? Exactement, oui. Nous, on est responsables, si on a reçu ce mandat de prêcher l'Évangile, de vraiment faire tout notre maximum, notre possible. Comme on le fait par l'émission, par exemple. On s'arrange, puis c'est le mieux qu'on peut pour sortir le message. Dans nos églises, partout, le Seigneur nous place, nous, en tant qu'ambassadeurs. Oui. Après d'avoir semé la bonne nouvelle, de dire aux gens, écoutez, voici le problème, voici la solution. Mais souvent, les gens bloquent au problème et n'aiment pas trop entendre parler qu'on est séparés de Dieu et que Dieu a littéralement un grief contre nous autres. Là. Donc, on dit, écoutez, le problème, c'est pas qu'on soit pécheurs. Il a fait le constat, on le voit, nos sociétés, à tous les jours, essaient de trouver des nouvelles solutions pour rendre la société viable, pour faire que ça soit sécuritaire, même de se promener. Mais ça ne change rien. On y croit à la justice, mais on n'y arrive pas. Et Dieu dit, vous le savez que vous n'y arrivez pas. Personnellement et collectivement, on le sait qu'on n'y arrive pas. Le problème, c'est pas qu'on n'y arrive pas, le problème, c'est qu'on refuse la solution pour que Dieu, lui, arrive pour nous à nous sauver. D'abord, il doit nous condamner. Et c'est pour ça qu'on doit reconnaître qu'on est perdu. Mais si tu ne reconnais pas que tu es perdu, ben, tu ne peux pas être trouvé. Vraiment, tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas perdu. Donc ici, les Juifs ont dit, non, nous, on a trouvé quelque chose. Nous, on n'abandonnera pas tout ce qu'on a fait. Parce que c'est toujours ce qu'on a fait. Et c'est souvent les meilleures personnes qui rejettent le salut. C'est ceux qui ont plus de justice personnelle qui vont dire non à la justice d'un autre qui venait à leur secours. Mais c'est encore étonnant de voir ceux qui se justifient par leurs propres œuvres. Oui, même si à tes yeux, ces gens-là, ils n'ont rien à justifier, parce que des fois, tu dis, t'es bien mal à manger. Je sais pas que... Non. Ben, OK. C'est la nature. À la place de par la foi se reconnaître qui on est puis de se tourner vers la solution que Dieu a donnée. Ouais. Mais par contre, l'assurance qu'ils ont, c'est qu'eux ont confiance que quand le Seigneur travaille, malgré le rejet, parce que c'est comme normal que les gens vont te dire non, de toute façon, tu dis, OK, ils vont dire non. Mais t'attends devant Dieu voir qui il va vaincre, à qui il va enlever les écailles devant les yeux, à qui il va déchirer le voile pour dire, hey, réveille-toi, là. Et là, les gens ils disent, oui, c'est vrai, sauve-moi, je suis perdu. Et puis après ça, il leur dit une bonne nouvelle. Il dit, en passant, le Seigneur nous a dit, vu que vous allez le rejeter, le message, nous, on va l'annoncer, c'est vous. Puis là, il met bien le blâme sur eux, puisque vous la repoussez, pas Dieu. Puisque vous jugez vous-même. C'est assez, il y a pas mal de vous là-dedans. Là, hein? Vous et vous-même, fait qu'il insiste sur qui il rejette. Il dit, bon, ben parfait, les gars, vous refusez la vie éternelle, vous jugez indigne de ça, pas de problème. Nous, on va se tourner maintenant vers ceux que vous méprisez en passant, les païens. Parce que pour les Juifs, les païens, c'est comme rien, ça. Et là, quand il leur dit, là, le Seigneur nous a commandé de se tourner vers vous, les païens, tous les païens de la ville qui étaient venus, qui n'étaient pas des craignants Dieu, là, à l'époque, tu sais, ils sont tous là parce qu'ils disaient, il paraît qu'il y a un gars en ville, il y en a deux, là, ils t'ont fait un message, mon gars. Il paraît qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Et puis, ils sont tous là en train de... Il dit, maintenant, c'est vers vous qu'on se tourne pour vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu, là, il dit, vous faites rentrer par Jésus-Christ. Hey, sont-tu contents? Et regardez bien le secret de famille. Oh! Les païens, là, c'est pas les craignants Dieu. C'est des païens, OK? Les païens
se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Hey, ça nous emmène bien à la pause, hein? Ça nous emmène parfaitement là où on doit être. Tous ceux qui entendirent cette parole crurent. Et vous aussi, vous êtes invités à y croire. Mais on va voir de quelle façon, après la pause, qu'on peut croire à cet évangile. Paul dit aux Corinthiens, Oui. personne ne peut dire Oui. Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Il n'a pas dit personne ne peut répéter. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Alors, nous sommes en train de regarder Actes chapitre 13, la réaction des gens face au message de grâce que Dieu leur offre. Et puis, ce que le texte nous dit ici, c'est que, ceux que le Seigneur a ouvert les yeux, ceux qui ont cru, qui ont reçu cette parole avec joie, eux, ça va produire un effet que si la grâce de Dieu nous a saisis pour qu'on accepte ce message, la réaction, c'est que cette parole va se répandre même par nous après. Bien, c'est un peu logique. Si je trouve la pilule qui guérit le cancer, je ne la mettrai pas dans ma poche. C'est ça. Je vais vouloir la donner à tous ceux qui ont le cancer. Exactement. Fait que la parole se répand. Par contre, la parole est claire. Si je rejette le message, alors je ne serai pas simplement neutre en disant « Ah, ça ne m'intéresse pas, merci, je vais faire d'autres choses. » Je vais être contre. C'est pour ça que le Seigneur dit « Ceux qui ne sont pas pour moi sont contre moi. Ceux qui n'assemblent pas avec moi dispersent. » Et ça, c'est le Seigneur qui parle de lui-même. Pour nous, l'Église, il nous dit par contre, vous, s'ils ne sont pas contre vous, ils sont pour vous. Fait que l'Église n'a pas le droit de faire un jugement sur ceux qui n'acceptent pas le message. Déclarer la guerre à qui que ce soit. Non. Ça, trop souvent, des fois, on est tombé dans une forme d'inquisition. Et puis ça, vraiment, on a débordé. Notre responsabilité, c'est Notre responsabilité, c'est d'aller annoncer que Dieu annonce la paix à l'humanité par avec Jésus-Christ. assurance. avec assurance. Et les résultats et la réaction, ça appartient Au Seigneur. Et voilà. Et puis là, le Seigneur va laisser aller certains qui vont dire non parce qu'ils préfèrent s'adorer eux-mêmes. C'est ma vie, je vais la vivre comme bon, je l'entends, c'est à moi, c'est mon corps. Et puis là, les gens disent attends, il n'y a rien qui est à toi, mon pauvre toi. Il y a un virus qui va passer dans le bout, tu vas être plus là dans 5 minutes. En un instant, Alors, qu'arrive-t-il à ceux qui rejettent le message? Bien, il dit marqué les Juifs, donc les autorités de la synagogue, Oui, excitèrent les femmes de vôtres, les femmes pieuses. de distinction. C'est des gens Oui. qui étaient très remarquables dans la société. Et ils vont aussi aller chercher les principaux de la ville. Donc, ils sont en train littéralement de monter tous les moyens d'influence de l'époque. On pourrait quasiment dire aujourd'hui, je ne sais pas moi, le politique, le milieu artistique, les médias, ils vont tout faire pour Tout le monde dans la dénigrer. Comment tu dis? Tout le monde dans la rue pour manifester. Il faut que le message cesse d'être propagé. Bon. C'est sûr. Parce qu'il met en lumière des choses que nous ne voulons pas mettre en lumière. Il est en train de nous rappeler, Dieu est un problème. Voilà. Et soyons honnêtes, c'est vrai que Oui. Dieu est un problème. À cause de ma nature perdue de pécheur, c'est vrai que je ne suis pas un adorateur de Dieu naturellement, je suis un adorateur de moi-même. Et même quand je vais vers Dieu, c'est pour mon avantage, même pas pour le sien. Tout un Donc, problème. qui va me Oui. délivrer de ce problème-là? Je veux dire, où tu fais face en disant, je suis vraiment perdu, moi, là? Une seule façon d'être libéré, c'est de mourir à soi-même. Oui, puis même à ça, il y a des gens qui travaillent beaucoup à mourir eux-mêmes puis sont fiers de ça encore. Tu sais. Non, il n'y a pas d'issue. Il y À en part a Jésus, pas. à part Jésus-Christ. En réalité, il faut qu'on arrive devant le Seigneur qui dit, bon, tu réalises que tu es condamnable. Oui, écoute, oui. Puis je pense que je ne le réalise même pas pleinement, en plus. Je suis assez pourri que je pense que je ne réalise même pas vraiment à fond. L'étendue de mes péchés. Mais écoute, je te fais confiance parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est vrai. Alors, écoute, Seigneur, si tu es venu sauver des perdus, et je pense que je suis candidat. Je suis le premier. Ouais. Donc, on ne peut pas demeurer neutre face à ce message. Non. Ou on l'aime ou on l'haït. Sinon, on ne l'a pas entendu clairement. Ouais. Puis moi, je pense que trop souvent, pour que le message passe, on ne l'a pas annoncé clairement. Il manque je suis des d'accord avec éléments. C'est Parce ça. que si on présente Jésus-Christ comme roi et Dieu comme juste,
ça ne peut que créer un problème pour ceux qui ne veulent pas. Et puis en plus, Dieu comme le seul qui a le droit de faire la loi, de dire la loi. Le législateur est l'exécutant de la loi. Et voilà. S'il dit ça c'est mal, ça c'est bien, puis ma société a décidé, parce qu'elle ne sait pas gérer le mal, de justifier le mal, moi je fais quoi en tant que croyant? Je suis obligé de dire, je suis désolé les gars, mon Seigneur a déclaré que c'est mal, je suis obligé de rester du côté de mon Seigneur. Et les chrétiens sont morts pour ça. Quand César avait décidé une loi, puis les chrétiens ont dit non, nous, là, tu n'auras pas de problème avec nous comme citoyens. Oui. Mais notre Dieu qui fait les lois dit, par exemple, nous, on ne tue pas nos enfants. Bon. Les Romains avaient le droit de tuer leurs enfants. Les chrétiens ont dit, nous, on n'a pas ce droit de la part de Dieu. Tu ne tueras point. Fait que nous autres, je suis désolé, on ne tuera pas. Parce que qui est le Seigneur des Seigneurs? Dans l'Empire, c'était César. C'était l'État. Pour les chrétiens, on dit, écoutez, nous autres, on ne fera pas de problème. Au contraire, vous allez avoir des citoyens de première classe avec nous autres. Par contre, le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas dire que c'est César. Et c'est pour ça que ceux qui ont vraiment été sauvés, eux seuls peuvent dire, par leur parole et leur comportement, Jésus-Christ est Seigneur. Paul dit aux Corinthiens, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Il n'a pas dit personne ne peut répéter, personne ne peut le déclarer. Et quand tu déclares ça, tu déclares... Seigneur de ma vie. Il est Seigneur, c'est lui qui fait la loi dans ma vie. Il règne sur le trône de ma vie. Il fait ce qu'il veut. Ouais, et ce qu'il veut est bon. Et voilà. Et c'est pour ça qu'ici qu'on voit, ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Parce qu'on dit, hey, on veut rien savoir de votre Seigneur. Regardez le résultat ici. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Étant indignes, se jugeant eux-mêmes indignes de recevoir l'Évangile. En plus, ils les attaquent. Là. Hein? Fait que là, ils font un témoignage assez spécial. C'est le Seigneur qui leur a enseigné ça en passant. Oui. Si on vous refuse, c'est un peu comme nous autres, on pourrait dire qu'un. Secoue-toi. Ouais. Ah ben. Et là, ça veut dire, faites attention, parce que la journée que, ouvertement, vous allez refuser l'Évangile, que vous allez prendre une position contre Jésus-Christ, que vous allez devenir ironique et moqueur en cherchant toutes les fautes de ce peuple de Dieu pour rester contre Jésus-Christ, peut-être qu'un jour, vous n'entendrez plus jamais l'Évangile, mais il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Par contre, ceux qui l'ont cru, malgré les persécutions, il dit, les disciples étant remplis de joie et du Saint-Esprit, eux autres étaient sur place. La joie et l'assurance que Dieu nous donne en disant « Enfin, c'est réglé. Je suis sauvé. Dieu m'a racheté, il m'a pardonné. » Écoute, là, tu peux vivre le restant de ta vie en disant « OK, je sais ce que je m'en vais. Mon espoir est restauré par quelqu'un d'autre. Je sais qui je suis. » Et c'est pas posé sur soi, c'est posé sur celui qui est l'initiateur de ce salut extraordinaire, sur Dieu. Trop beau. Voilà pourquoi on peut vivre et on peut continuer à annoncer cet évangile avec assurance. Tout est basé sur la volonté du Seigneur, volonté de Dieu. Vous aimeriez réagir face à ce que vous venez d'entendre? Vous pouvez le faire maintenant en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous, comme ça qu'on m'a dit de vous indiquer qu'on pouvait nous écrire, à espoir.ca, touchrétien.com sur nos sites Internet. Après la pause, on conclut l'émission. Nous, on est responsable de toujours être plus clair que le message. On est responsable de le vivre davantage, le message. Est-ce que nos propres actions ne viennent pas contredire ce qu'on est en train de dire? Est-ce que Christ est vraiment le Seigneur de ma vie? Oui ou non? Est-ce qu'il est mon seul espoir? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Rappelons la question de cette émission sur quelle assurance les proclamateurs de l'Évangile se basent-ils? Alors, quelle est l'assurance? Est-ce qu'on peut avoir cette assurance, nous, encore aujourd'hui? Bien, nous, on a l'assurance. Oui, nous autres, on a l'assurance aujourd'hui. On ne voit personne. Hein, il y a des caméras, bonjour tout le monde, mais on ne voit personne. Mais on a l'assurance d'une chose, sa parole, la parole de Dieu ne reviendra pas à lui sans faire sa volonté, sans accomplir sa volonté. Oui, voilà. Nous, on est responsable de toujours être plus clair que le message. On est responsable de le vivre davantage, le message. Est-ce que nos propres actions ne viennent pas contredire ce qu'on est en train de dire? Est-ce que Christ est vraiment le Seigneur de ma vie? Oui ou non? Est-ce qu'il est mon seul espoir? Maintenant, on sait très bien qu'on est dans une société qui, depuis je ne sais pas combien de temps, a décidé de clairer Dieu de la place publique. On dit, gardez votre Dieu chez vous dans le salon d'Assor. C'est pas populaire. Ni à l'école, ni dans le gouvernement, nulle part. Même pas dans les conversations de salon.
Il y a une intimidation face aux croyants, comme si nous, si on est croyant, on est déjà biaisé. Ouais. Mais l'athée, lui, il oublie qu'il est dans une croyance aussi. Ça m'énerve un petit peu quand même. Là. Oui, je vois ça. Oui, là, ça... oui. Non, parce que je suis tanné d'entendre que nous autres, les croyants, On est en Dieu, on est comme un peu fêlés. Mais le croyant que Dieu n'existe pas, c'est une croyance, ça. Je crois que Dieu n'existe pas. Bon, lui, il a le droit de le dire, puis il a le droit d'en parler à tout le monde. Puis il a le mais droit... c'est pas grave, chacun a son temps. Parce que le drame, c'est que peut-être 50, 60 ans, je sais pas, je n'étais pas trop vieux à l'époque, là, mais c'est peut-être la société de l'époque suivait comme des moutons, Dieu existe. Et puis là, les gens suivaient. C'était pas leur choix en passant. Ouais. Il y en avait là-dedans qui c'était vrai. Imposé. Puis il y en a là-dedans qui c'était pas vrai. La majorité, c'était pas vrai parce que quand le discours médiatique, et c'est pathétique, là, c'est vraiment pathétique, le média va changer comme une gang de moutons. « Oh non, je ne crois plus. » Tu sais, parce que tu as peur d'avoir la niaiser sur la place publique. Moi, j'ai mieux avoir la niaiser aujourd'hui, puis de comparer devant le Seigneur, puis dire « OK, il est temps. » Bon, il finit Que ça. d'avoir l'air intelligent, entre guillemets, selon les standards de ce monde qui est assez épais, et puis finalement, que je vais arriver devant celui qui juge et qui va dire « C'est fait de quoi, de mon fils? » À chaque fois que les gens disent qu'ils sont en... On va dire, là, on fait l'émission en 2016. On est en 2016 après qui? Il est gênant, le personnage, là. Oui, j'aime ce que tu as dit. Quand je vais me présenter devant Dieu, souvent, on voit ça globalement. Ah, la société pense ça. Coudon, je suis pas plus fou qu'un autre. Lui pense ça, lui pense ça. Mais la question, c'est que je vais mourir seul. Et puis après ça, quand je vais ouvrir mes yeux, je vais voir Dieu seul. Donc, seul, je dois m'examiner moi-même. Qu'est-ce que moi, je crois? Est-ce que je pousse Jésus-Christ ou bien non, j'ai besoin d'un sauveur parce que je reconnais que j'ai un problème de péché et que Dieu est saint d'une sainteté que je ne peux pas atteindre. Je dois prendre cette décision-là. Je dois dire, Seigneur, sauve-moi. Peu importe ce que les autres disent. Ah, on va être ridicule. Oui, on va être ridicule, mais devant Dieu, je vais ressembler à quoi si j'ai dit à son fils, je veux rien savoir. Parce que devant Dieu, on est tous responsables. Tous ces gens-là qui nous écoutent aujourd'hui deviennent responsables de ce qu'ils ont entendu, Oui. du message. Et le Seigneur les appelle. Oui. Donc, on a un choix à faire maintenant, aujourd'hui. Comme l'Épître aux Hébreux, un autre épître dit, aujourd'hui. C'est aujourd'hui le temps du salut. N'endurcissez pas C'est ça. vos cœurs. Donc, on a un choix à faire. OK, j'arrive. Et puis, on n'a pas besoin d'arriver en courant. Là. Pas besoin de dire, ah oui, wow. On peut juste dire, OK, je me rends. Mais c'est de sortir de la masse, de la foule, Ouais. et s'identifier de façon très personnelle à la personne de Jésus-Christ comme mon sauveur, mon Seigneur de mon existence et de mon éternité, et de m'attacher, d'être exhorté à m'attacher à la grâce de Dieu, celui qui sauve le plus vil des pécheurs, coupable. Merci de votre participation, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.